La période périnatale, c'est-à-dire la grossesse et les premiers mois de vie, sont des phases toutes spéciales, souvent empreintes de moments de bonheur. Mais elles sont également exigeantes et remplies de défis. C'est pour profiter au mieux des bons moments et avoir des stratégies pour gérer les situations difficiles que la plateforme Toi, moi, bébé a été créée. On est dans la chambre de ton bébé? Oui. Comment ça se passe, ta grossesse? Ben, au début, j'ai eu peur. T'as eu peur? Oui, j'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? Moi, quand j'allais accoucher, j'étais comme, ben oui, je vais gérer. Puis je disais ça, je vais gérer, ça va bien aller. Mais non, quand j'ai accouché, là... On peut dire qu'il y a une mère sur 5 qui, au courant de la grossesse, va vivre de l'anxiété ou de la tristesse, voire même des symptômes dépressifs. J'ai une très belle grossesse. Quelques heures, moi, après mon accouchement, j'avais l'impression qu'on m'avait envoyée dans un match de boxe. Pas de gants, pas d'entraînement, brûlée morte. Je me sentais vraiment pas équipée, pas outillée pour faire face à ça, tu sais. Puis là, je faisais juste dire, là, je serais pas capable. Je serais pas capable. J'étais même pas capable d'aller prendre une marche. J'arrêtais pas de me dire, je suis en train de tout gâcher. J'avais l'impression de gâcher la vie de tout le monde. Ça se peut que les femmes, en fait, qui ont ce mal-être-là, bien, allaient super bien avant. C'est soudain, puis ça vient avec tous les bouleversements qui viennent avec la grossesse, avec la maternité, la transition à la parentalité, les changements hormonaux, changements physiques, le changement dans le couple, dans la famille. Être parent, c'est une grande aventure, puis on sait pas ce qui nous attend avant que ça nous arrive. Ah, il y a eu plein de moments où j'ai été dépassée, plein. L'impuissance t'amène à des états d'anxiété, de colère, de peur. J'ai pas de bébé. Je sais pas ce qui se passe dans le corps d'Annie. J'étais juste là en train de paniquer et de me décomposer avec de l'anxiété. Moi, dans ma clinique, ce que je vais voir, c'est des mamans qui essaient de performer leur rôle. Fait que c'est pas juste que je veux être présente puis faire le mieux que je peux pour mon enfant. C'est il faut qu'on fasse le meilleur, le plus. Donc, ça fait en sorte que, à un moment donné, c'est insoutenable. Les mamans, souvent, vont avoir d'emblée très hâte de reprendre l'activité physique, à avoir un défi de performance qui va se mettre en place. Tu sais, de nos jours, on est hyper connectés, on est sur les réseaux sociaux un peu partout et ça reflète une image un peu biaisée de la maternité parce que personne va aller exposer sa détresse sur les réseaux sociaux. Tu vois la petite maman qui est full sportive, qu'elle a accouché, puis 2 semaines après, elle court des marathons, puis elle est full en shape, puis moi, j'étais sur le bord de l'agonie, là. Tu sais, j'avais mal. T'as comme la vieille bedaine qui est sur le bord de s'en aller. C'est très vaste, la santé mentale périnatale. Nous, à la clinique, on voit à peu près 400 familles par année. Qu'est-ce qui contribue beaucoup à la souffrance des parents? C'est de sentir qu'on ne devrait pas se sentir comme ça. Moi, c'était les émotions, la colère, ces affaires-là. J'étais pas capable de gérer tout ça. Fallait que j'aille voir, consulter quelqu'un, parce que je me disais, même avant que ça arrive, même avant qu'elle soit là, il faut que je règle des problèmes. Quand ça allait pas, là, de quoi t'aurais eu besoin? Bien, c'est sûr que d'avoir des ressources, mais des ressources faciles d'accès. Toi, mon bébé, c'est un merveilleux programme qui vise en fait à donner aux parents, aux futurs parents, des stratégies pour faire face aux difficultés émotionnelles pendant et suivant la grossesse. Ça peut être la communication, ça peut être la question des idées, ça peut être la bienveillance envers soi-même, ça peut être la relaxation. Il n'y avait pas de guide. C'était pas rassemblé, en quelque part, toutes ces techniques-là qui ont été démontrées efficaces pour les questions périnatales spécifiquement. On est pris avec tellement d'informations contradictoires. Là, ça, on sait que c'est valide. Tout à fait. C'est simplifié, c'est clair, avec une image, tu sais. Ça allège un peu aussi. Tu veux pas être tout le temps dans le sérieux, fait que c'est super accessible pour tout le monde, dans le fond. Tu sais, ça parle à tout le monde, tu sais. Fait que c'est des contenus en ligne, des exercices, des bandes dessinées qui sont vraiment le fun. Tu sais, c'est un tout en un, là, pour prendre soin de soi. Toi, moi, bébé, il a été réfléchi, travaillé, testé pour aider concrètement les gens. Ben oui, OK, je comprends ce que... c'est comme ça. C'est ça que je vis. C'est ça que je vis. C'est ça. Surtout quand tu arrives dans des situations de stress, t'en as besoin maintenant. Tu n'as pas le temps de faire un bac, puis après ça, faire comme « Chérie, j'ai la solution. » C'est comme maintenant, là, tu sais. Ça a été motivant de lire ça. Toi, mon bébé, ça permet de normaliser que c'est pas toujours facile.
Ça m'a apporté que je ne me sentais pas toute seule, qu'il y avait quelqu'un qui me comprenait. Puis je pense que ça l'a aidé beaucoup. Je la vois moins stressée. C'est prendre en charge ce qui nous fait souffrir en contexte périnatal. Puis tout ça afin d'aider le bien-être des parents, puis aussi d'aider la prochaine génération qui va pouvoir bénéficier de cet héritage-là.